La coopération transfrontalière a démarré en 2003 avec une première intention de l'Institut régional du travail social, Languedoc-Roussillon, à développer un pôle de formation sanitaire et sociale sur Perpignan avec l'hôpital de Perpignan, l'Institut de formation en soins infirmiers, l'Université de Gérone et l'Université de Perpignan. Ensuite, en 2007, il est venu la question bien sûr de la pérennité du programme et de ses coopérations, d'où l'idée d'être FERSAZO. L'intérêt prioritaire premier de cette coopération, c'est de permettre de mieux comprendre nos propres systèmes de formation et nos propres systèmes aussi de traitement de la question sociale. C'est finalement en allant regarder à côté qu'on apprend à mieux savoir ce qui se passe chez nous. Et je crois que ça, c'est vraiment la leçon la plus importante de cette coopération. Aujourd'hui, nous pensons que ces partenariats sont très importants dans la mesure où on peut mettre sur une même plateforme tout ce qui est universitaire, ce qui est centre de formation et ce qui est également pratique professionnelle sur le terrain. Ces échanges de pratiques également, comme nous allons faire dans l'avenir, entre la théorie, le concept et la pratique, ne peuvent qu'améliorer aussi notre regard, mais également notre manière de travailler. I poder treballar conjuntament en la línia de formar professionals en l'àmbit sociosanitari per nosaltres té un valor afegit molt important, perquè en aquest moment disposem de bons professionals sanitaris i disposem de bons professionals de l'educació i del treball social. Enriquir, ampliar i conèixer el que es fa a altres llocs, no? Intercanvi de professionals, intercanvi d'experiències i és per això que pensem que és necessari seguir en esta col·laboració i cooperació. Si posem i tenim en compte el tema, que és col·laboració i cooperació amb un tema sociosanitari o social i sanitari, el valor encara és més, perquè posa en escena i en col·laboració i en comunicació dos professionals d'uns àmbits que estan relacionats però que sovint estan poc comunicats. L'oportunitat de poder-hi participar ha sigut un salt endavant qualitatiu molt important. Per nosaltres ha estat l'oportunitat d'eixamplar el terreny de treball que veníem desenvolupant des de l'any 2004 amb un observatori d'éthique en intervenció social. Donc l'établissement transfrontalier nous a accompagnés dans l'organisation d'une opération inédite, un séminaire des cadres pour l'ensemble de la DGA, la Direction Générale Adjointe des Solidarités du Conseil Général des Pyrénées-Orientales. L'idée, c'était d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté de la frontière pour se décentrer par rapport à nos représentations et nos pratiques. Par rapport à ce qu'on nous apprend en France comme tout à fait évident, on le prend comme tout à fait évident. Mais en fin de compte, on relativise en allant dans un autre pays, donc très proche, avec les mêmes principes directeurs puisqu'ils sont européens. Et on voit qu'avec tout ça, quand même, ils font différemment. Donc ça pose question. Quand on confronte nos pratiques et les réflexions menées, les lois auxquelles on est soumis pour exercer les uns et les autres, on s'aperçoit et des différences, mais aussi des invariants. Et ça pourrait être une façon d'avancer, de se fonder sur les invariants de la prise en charge socio-sanitaire sur le territoire franco-espagnol pour amender la réflexion et l'améliorer sur plus de rapprochement. Necessitem accions com és FERSAZO o els altres projectes que ja estan muntats per la Universitat de Perpinyà de desenvolupament d'ensenyament comú i hem de tirar endavant i d'anar encara més lluny. Donc, je suis partie 2 mois à Gérone dans le groupe MIFAS et FERSAZO a quasiment tout organisé en fin de compte. Point de vue hébergement, etc. J'ai même eu une bourse qui a quand même bien facilité les choses. L'objectif à terme, ce serait d'arriver à construire des parcours de formation transfrontaliers. Le travail est déjà lancé, la réflexion est amorcée, mais ça demande du temps pour trouver des équivalences, pour essayer d'associer les différents parcours de formation et effectivement d'arriver à faire un seul et unique diplôme. L'idée, c'est que le projet de FERSAZO puisse nous permettre une certaine attractivité en Europe, en proposant des programmes de coopération en castillan, en anglais, en français. On est dans un bon repérage culturel, mais en même temps ouvert sur le monde. Le site Percier, désormais, a été dédié quasi entièrement à ces formations sanitaires et sociales. Nous avons pris cette décision pour rendre lisible à la fois le site, mais également ce pôle sanitaire et social. Nous avons rénové plus de 700 mètres carrés de locaux avec un amphithéâtre,
de 100 places, avec un centre de documentation, avec des bureaux qui permettront aux acteurs de travailler dans ce domaine sanitaire et social. À terme, il est bien évident que nous aimerions que ce site soit un petit peu l'image de ce pôle sanitaire et social et qui devienne un pôle d'expertise dans ce domaine. Je pense que l'équipement qu'on est en train d'inaugurer doit être un outil justement pour la poursuite de cette coopération en l'ouvrant à d'autres partenaires que les partenaires initiaux et fondateurs de ce projet. Il y a tout un tas de professionnels, de collectivités, d'institutions qui peuvent être intéressés par notre travail et nous devons servir à être un point d'ancrage pour ces rencontres. Il faut consolider les partenaires, il faut aller au-delà, essayer d'attirer d'autres partenaires sur une démarche qui est une démarche aujourd'hui d'avenir dans l'Europe, puisqu'elle va dans le sens de quelque chose qui est extrêmement important, qui est la mobilité. La mobilité non seulement dans la formation, mais demain la mobilité professionnelle, au-delà de notre propre frontière espagnole, hispano-française. Ça fait 8 ans qu'on travaille sur cette thématique-là, donc c'est un vrai travail de fond qui a été très clairement amorcé là. Les collaborations vont continuer quoi qu'il advienne, mais les résultats, ce sont des résultats sur du long terme qu'on obtiendra et donc on a besoin de pouvoir continuer à travailler sur ces projets. Reste à mettre en place maintenant tout un programme de travail ensemble pour voir ce que l'on peut apporter, ce qu'on peut s'apporter mutuellement. La maquinària no pot parar, necessitem que els polítics confiïn en la nostra tasca perquè al final del que estem parlant és de millorar l'atenció d'aquelles persones que més necessitats tenen. S'ha de continuar invertint en serveis socials, que s'ha de continuar invertint amb la cooperació internacional i que tinguin en compte que estem treballant en una població molt vulnerable i que necessita del suport de totes les institucions.